Donc en fait, où je veux en venir dans tout ça, pour résumer, c'est que en fait, si vous êtes quelqu'un d'intelligent et de cultivé, de drôle, etc., etc., que vous savez faire plein de choses, etc. Bon. À partir de là, si vous vous entourez de gens qui sont pareils, du coup, les conversations que vous allez avoir, les conversations normales de tous les jours que vous allez avoir avec ces gens-là, vont être des conversations qui vont être aussi intelligentes, pertinentes, etc., et drôles que des dialogues de cinéma. Parce que c'est comme ça que vous êtes en vrai. Donc en fait, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il y a des mecs qui passent des semaines et des mois à essayer d'écrire des dialogues, à imaginer des répliques, etc., etc. Alors qu'en fait, il suffit de passer une soirée avec des potes, avec des gens intelligents, et tous ces trucs-là, toutes ces répliques-là, on les sort normalement. Et la vérité, je vais vous dire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de scénaristes, c'est quoi? Beaucoup de dialoguistes, c'est quoi? C'est des blaireaux qui n'arrivent pas à écrire, etc., etc. Et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils viennent, ils se joignent à des conversations, comme ça, ils écoutent ce que vous dites, et après, ils réécrivent, ils réutilisent ce que vous dites dans leur dialogue, dans leur scénario. Mais c'est comme ça qu'ils font, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à écrire des trucs. Donc ils viennent auprès de gens comme moi, ils les écoutent, ils notent les trucs et ils leur piquent les répliques, et après les répliques là, ils les utilisent dans leur œuvre artistique. C'est comme ça que ça se passe. Donc en réalité, vous n'avez pas besoin de scénario. Simplement, vous mettez des gens intelligents, cultivés, etc., qui savent faire plein de choses. Vous les mettez en situation et vous les faites improviser, c'est-à-dire pas improviser une CSS, vous les faites parler normalement. Vous les faites, et après, en fait, il n'y a même plus d'histoire de pièce de théâtre ou quoi que ce soit, c'est que simplement vous filmez les gens dans la vie, vous les mettez en situation et vivez en étant comme ça. Et vous suivez et vous filmez. Et ça vous fait le meilleur film qui existe. Vous avez les scénarios, vous avez les répliques, les dialogues, les dialogues, les phrases cultes et tout, vous avez tout. Simplement, voilà. Bon après, il se trouve que donc, si je suis votre logique, c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'ange, tout ça, donc c'est moi qui fais tout ça. Et ben du coup, c'est encore plus balèze. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vous improvise un film. N'importe quand. N'importe quelle époque, un sujet, claque, vous venez en 2 heures, moi je vous improvise un film. Je vous fais le début, le milieu, la fin, le scénario et tout. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Strider, je l'ai fait en 3 heures. Improvisé. Et après des pauses hein, entre les trucs. Mais toutes les scènes sont improvisées. J'ai fait ça en 3 heures. Et vous avez vu, c'est pas un truc basique. Hein. Les dialogues, c'est quelque chose. Hein. C'est spécial, c'est original. C'est pas un truc bateau que je vous ai fait là. Et tout ça improvisé. Mon film de Dune improvisé. Voilà. Donc, Noria, je vais me permettre de te piquer une de tes répliques. Chut, vas-y, descends-toi, moi c'est toi. Étant donné que vous n'avez pas voulu reconnaître mon talent pendant toutes ces années, là je te laisse finir Noria. Maintenant, son talent, vous allez le prendre dans la gueule. Voilà, mon talent, vous allez le prendre dans la gueule. C'est-à-dire qu'avant je faisais le modeste, le mec discret, tout ça, etc. Et là maintenant c'est regardez ce que je sais faire. Tout seul. Donc si vous ne croyez pas aux anges, demandez-vous comment se fait-il que je sois aussi génial. Vous avez compris? Qui c'est qui fait la voix de Goulamou à votre avis? C'est Norea. Donc on fait un dialogue, on se met en situation comme ça. Donc les dialogues qu'on a, que a Iryu Strider, que a Iryu avec Goulamou, c'est les dialogues que j'ai moi avec Norea toute la journée, tout le temps. On se parle comme ça. On se parle en plusieurs langues.
On s'arrête, on fait des poèmes, on fait des blagues, voilà. Et donc en fait on se met en situation. Donc là on était au Tibet, en train de se battre contre une armée de communistes chinois. Et j'étais un strider, et elle était mon épée, Goulam. Voilà. Donc c'est ça. Ou alors je le fais tout seul et je suis un putain de génie. Mais moi je dis non, je le fais avec Noréa. Bon, peut-être qu'on le fait à 3. Peut-être qu'on est 3. Peut-être qu'il y a moi Noréa, puis qu'il y a la troisième partie de la Trinité. Mais là je crois que c'est trop compliqué. Là c'est même là pour eux, là ça devient trop compliqué. De toute façon on a dit qu'on faisait Franck Noréa. Donc c'est ça, mais gardez bien ça à la tête, tout ça est improvisé. Et le truc en fait qu'il faut que les gens comprennent. Quel est le but de tout ça? Je cherche des gens pour le faire avec moi. Mais que je veux qu'on soit là tous physiquement, 4 ou 5, et qu'on fasse ça. Et que ce soit filmé. Ben, c'est ça que je veux. Venez, parce que j'en ai marre de faire tout seul. On est bien en rien. Hein. Oui, on est bien. C'est bon ça. Hein. C'est marrant, alors c'est juste des graines de fleurs, quoi, de plantes là, que tu trouves partout, hein, dans les jardins publics, sur les mairies, tout ça. Tu fumes ça, c'est tranquille. Hein. Puis au moins c'est légal. T'aimes bien? Le bois de la Sainte-Croix, écorce de marronnier. Donc ça c'est pour appeler les persos, les morts des anciens siècles. C'est comme ça que j'appelle Richard Cœur de Lion à Cannes et tout ça et compagnie. Voilà, donc en fait je revis une scène à l'époque avec eux, mais je suis ici. Moi je suis en 2014 dans mon appartement, mais je revis la scène. Donc si vous écoutez le truc, vous enlevez l'image, ben vous êtes à cette époque-là. Mais alors c'est ça le truc bizarre, Noréa. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, t'énerve pas. Chut, t'emmerdes. T'as envie de jouer, toi. Tu veux faire du Nora Wisdom? Vas-y, on en fait un vite fait. Je t'emmerde. Oui, pas chier. Noréa blesse. Ah, c'est un classique. Comment se fait-il qu'avec toutes ces qualités-là, que je sois resté jusqu'à 32 ans sans qu'il y ait une putain de gonzesse qui s'intéresse à moi? T'en reviens toujours à ça. Bah ouais, c'est un peu quand même le point central, je veux dire, de mon histoire, non? Oui, c'est vrai. Que je sache, t'es venu pour ça, Noréa, hein, tu m'as dit au début. Tu m'as dit, je vais te trouver une gonzesse. Je dis comme ça en plus. Bah évidemment, tu utilises mon vocabulaire. En fait, ce que je comprends bien, Noréa, quand t'es redescendu, t'as tout réappris avec moi. Oui. Ah ouais, d'accord. Oh putain, d'accord. Ah, c'est pour ça que t'étais à fond au début. Ouais, mais on s'en fout en fait. T'avais raison depuis le début, parce que dès le début, tu me dis on s'en branle. On s'en fout. C'est l'expression que tu m'as piqué, ça. Dis pas ça, les anges. Oui, ah ben maintenant, si. J'ai lancé la mode des gros mots chez les anges. Vous êtes sympa, les anges. Ça reste quand même un mystère. Pourquoi? Comment ça se fait? Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas si c'est écrit ou si c'est enregistré, tout ça. Sur ce sujet-là, je sais plus. Donc ça, c'est ma vie de tous les jours avec Noréa, là. Tous les jours, c'est comme ça. Hein. Tout le temps. Vas-y, vas-y.